Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 décembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder les énergies de votre semaine et le tirage quotidien. J'ai déjà fait le tirage et on va lire les messages ensemble. Alors l'oracle de la mer, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vous parle d'expansion. Une semaine d'expansion pour vous, les Capricornes. Alors, on a encore un soleil qui est en Sagittaire sur tout le début de la semaine et qui va venir dans votre signe avec le solstice d'hiver. Ça se passe le vendredi 22. Et effectivement, vous restez dans des énergies qui, globalement, vont vous porter. Le soleil en Sagittaire, c'est quand même une énergie d'expansion. On est vraiment sur ces belles énergies d'agrandissement du Sagittaire. Et puis vous avez également Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est quand même au trigone de votre signe, en Taureau, certes rétrograde, mais on est en train d'avoir un ralentissement et une préparation du départ en marche directe, toute fin du mois, ça se passe le 31 décembre. Donc on est quand même aussi sur cette expansion qui est là dans le ciel, et puis le soleil qui arrive dans votre signe, ça vous apporte aussi une énergie supplémentaire, une volonté, une envie, un besoin, ça fait grandir en vous un besoin d'ouvrir quelque chose qui correspond à ce que vous êtes, à ce que vous avez envie aussi de faire grandir dans votre vie. On vous dit aussi que vous vous connectez à quelque chose de plus grand que vous, peut-être une vision d'ensemble sur une problématique, à voir comment ça peut venir vous parler. On va prendre le message de ce solstice d'hiver ici avec le tarot. Vous avez le 5 de coupe. Alors, d'accord, le 5 de coupe, il nous parle de quelque chose qui est à régler sur le plan émotionnel. Le fait que le soleil rentre dans votre signe vous permet aussi de revenir de façon très concrète sur quelque chose du passé qui vous a mis en porte-à-faux sur le plan émotionnel. Peut-être un regret ici, le 5 de coupe nous parle d'un regret sur lequel vous revenez, vous dépassez quelque chose qui n'a pas été peut-être réussi comme vous le désiriez, quelque chose où vous avez le sentiment que ça aurait pu être différent. Et bien là, vous dépassez ça et je pense que sur l'hiver, il y aura une évolution, une avancée positive par rapport à peut-être une déception, peut-être quelque chose qui a marqué votre vie récemment ou qui marque votre vie en ce moment. Sur le plan relationnel, vous prenez si ça vous parle, bien entendu, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan de vos projets, quelque chose qui n'a pas glissé comme vous le désiriez, qui n'a pas avancé, qui ne s'est pas étendu comme vous le désiriez, et vous allez dépasser ça, je pense, sur les 3 prochains mois, et en particulier à partir du transit du soleil dans votre signe. On va voir ce qu'il y a ici au niveau des cartes. Alors on repart sur le tirage quotidien, sur le lundi 18 pour commencer. 6 de bâton, donc on a la réussite, une réussite. Une femme qui vous dit qu'elle a réussi, ça peut être vous aussi en tant que femme, ou dans votre intuition, réussite, victoire. Donc vous voyez, on est quand même sur des énergies de projection positive, une réussite à célébrer sur ce début de semaine. La lune est à la conjonction du maître de votre signe ici, Saturne, en poisson. Donc il y a quand même une énergie qui est très très positive aussi pour profiter, pour savourer pour savourer les bénéfices en fait d'une situation positive dans votre vie. Sur le mardi 19, qu'est-ce que vous avez? Le 4 d'épée, une pause. D'accord. Une pause pour se régénérer. Moi j'ai des gens qui traversent une épreuve là, c'est pas pour tout le monde ça. Mais vous avez besoin de faire un temps de pause pour vous reposer peut-être, reprendre pied sur quelque chose, rassembler vos ressources pour voir venir. Donc c'est ce que vous allez faire, une pause nécessaire dans une relation, dans un échange qui vous permet de voir venir, d'être dans la prévoyance aussi et dans la prévenance. Sur le mercredi 20, la tempérance par rapport à la croix, très saturnien ce tirage. Oui, j'ai des gens qui traversent une étape difficile là, mais vous allez prendre patience. Et puis vous voyez, on a cette connexion entre Sagittaire, Capricorne qui arrive ici dans les cartes. Et effectivement,
Vous avez à la fois un désir de découverte de quelque chose de nouveau et en même temps aussi un retour à vos essentiels. Je pense qu'il y a ça. Et donc vous faites le lien aussi entre différents désirs ou différentes polarités en vous, votre polarité active, votre polarité réceptive, pour dépasser une épreuve, une difficulté. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine sur le jeudi 21. Oui. Vous y voyez clair sur une déception, sur quelque chose qui n'est pas équilibré sur le plan émotionnel. Donc vous voyez, il y a un écho avec ce 5 de coupe, 7 de coupe. Moi j'ai une relation ici qui est confuse. C'est pas pour tout le monde ici, mais vous allez voir plus clair dans cette relation, clairement. C'est peut-être une relation professionnelle avec un collègue, un supérieur. C'est peut-être aussi une relation interpersonnelle plus généralement, avec un ami, avec votre autre. C'est peut-être aussi une situation qui vous pose question, vous ne savez pas comment agir, mais là on voit que le soleil vous apporte effectivement, et le transit dans votre signe se fait là, donc on est quand même sur des énergies très très proches. Le soleil va vous apporter des réponses, il y a une clarification. Le solstice d'hiver vous est très bénéfique, je vous ai dit, pour revenir sur quelque chose qui n'est pas équilibré sur le plan émotionnel, confusion, doute, que ça vienne de vous, ou que ce soit quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous mette cette pression, cet enfumage, aussi cette carte, c'est la carte de l'enfumage pour moi. Ok. On va voir ce qu'il y a justement sur le solstice d'hiver, sur le 22. Ouais. Prise de conscience par rapport à des discussions. Alors on est encore aussi sur des énergies de Mercure rétrograde qui s'apprête à repartir dans le signe du Sagittaire en marche arrière. Et vous voyez, il y a encore Mercure dans votre signe. Prise de conscience, prise de recul par rapport à des communications, peut-être des couacs dans la communication, mais ça vous permet de prendre conscience par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à comment vous parlez de vous-même, comment on vous parle, comment vous acceptez les paroles qui ont été dites ou que au contraire vous ne les acceptez pas. Il y a vraiment quelque chose qui se clarifie, qui devient évident. On a aussi un appel à Pluton qui termine son transit gentiment dans votre signe. Donc les dernières transformations sont là. Transformation importante pour vous par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous projetez aussi dans votre réussite personnelle. Disons que les médisances ici, les discussions, on parle de vous, on commente ce que vous faites, ça va un petit peu... ça va vous permettre de toucher du doigt en fait quelque chose qui est dysfonctionnel pour avancer, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc on passe à l'action, j'ai vraiment ça. Et voilà, vision d'ensemble pour dire écoute, moi là je suis dans ma voie ici comme ça, je vais aller comme ça, et peu importe ce que pensent les autres, peu importe les cancans, les discussions. En plus il y a peut-être eu des mésententes, je vous dis, des mails qui sont pas arrivés, des courriers qui sont pas encore arrivés. Donc je vous dirais ici aussi qu'il y a quand même une nécessité d'être dans une prudence par rapport à ce que dit l'autre, à ne pas prendre pour argent comptant ce que dit l'autre, on me dit. Ok. On va voir ici, là on est sur justement le retour de Mercure en Sagittaire, donc vous voyez encore cette énergie d'idées dans l'expansion, mais dans une marche rétrograde, donc aussi prise de recul sur les ambitions, prise de recul sur la vision globale de quelque chose. Les valeurs aussi peut-être, quelque chose une situation qui remet en question vos valeurs, ça vient là aussi, avec le soleil, vos fondements sont remis en question par une personne qui peut-être aimerait consciemment ou inconsciemment vous faire douter de vous. On vous remet en question, j'ai le sentiment, et vous prenez conscience de ça. Je crois que c'est pas ce qui est important, c'est pas tellement qu'on vous remette en question, c'est que vous prenez conscience de ces remises en question. Il y a quelque chose de latent qui peut sortir sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a sur le samedi 23 ? Oui, grande indépendance. Très très grande indépendance matérielle, financière, dans les idées. Voilà ce qui ressort de tout ça. Donc au final, vous voyez, la réponse du berger à la bergère, c'est ben ouais, en fait, moi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de tes jugements, j'ai pas besoin de tes critiques, j'ai pas besoin des doutes que tu fais planer sur moi. J'ai tout ce qui est là. Peut-être que vous êtes confié à quelqu'un, vous lui avez donné une information sur vous, ou vous lui avez parlé de vos projets, et cette personne a fait un mauvais usage de vos projets. Il y a peut-être une fuite d'informations, vous voyez.
mais au final, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant clairement sur le plan matériel, sur le plan de l'indépendance, donc de la sérénité. Vous allez dépasser cette situation qui est un peu désagréable pour le moment. Sur le dimanche, bah oui, vous avez le monde. Et vous terminez avec la féminité à nouveau. Vous êtes peut-être une femme, hein, ou bien c'est une femme qui réussit comme ça autour de vous, qui vous accompagne dans cette réussite, hein, c'est possible également. Là, j'ai un taureau aussi qui vient vous aider. Et vous terminez, vous voyez, victoire. Donc la boucle est bouclée, hein, quand même. On a une semaine victorieuse, finalement. Vous allez, à mon avis, démasquer quelqu'un qui vous a fait du tort, et vous allez, mettre en lumière un petit peu les coups tordus, et clarifier les choses pour aller vers une réussite, hein, réussite complète. Hein. Peut-être en étant connecté aussi à vos intuitions, et en sortant d'une certaine confusion, parce que le 5, on est quand même dans la crise, confusion émotionnelle. Là, la femme, je la sens comme en pleine possession de ses moyens, en pleine intuition, en pleine lecture claire de ce qu'elle ressent au fond d'elle, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ça peut être aussi une femme ou une énergie féminine très intuitive qui vous fait passer des messages qui vous aident à évoluer. Et puis ce monde, il est connecté à Saturne en Poisson, je le redis, donc tirage très tourné sur votre signe, sur Saturne et sur les énergies du Sagittaire également. Expansion, complétude, indépendance, liberté. Moi je sens qu'il y a tous ces mots là qui arrivent pour moi. Liberté pour vous, pour cette semaine, libération et fin de cycle, hein, et réussite. Voilà les mots-clés pour votre semaine les Capricornes. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.